85 ans maintenant, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face, à partir de ses provinces de l'Est, à une guerre injuste, une guerre d'agression. 2. Il en résulte que la population est pratiquement livrée au sévice des armées rwandaises, burundaises, ougandaises et des milices obscures. Ces groupes exécutent des massacres odieux qui constituent ni plus ni moins un génocide du peuple congolais. Et ce, sous le silence de la communauté internationale. L'ampleur des tueries récurrentes et en masse des populations civiles congolaises est la preuve de l'inefficacité des institutions illégitimes en place et révèle le degré d'infiltration d'une armée incapable de contrer le projet funeste de balkanisation de notre pays, contre tous les génocidaires et contre les occupants, de manière à mettre définitivement fin à ces massacres. Mais c'était sans compter avec les ennemis de notre peuple, qui ont non seulement érigé des obstacles à la tenue de cette marche à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, mais qui ont aussi cyniquement instruit la police, qui l'a sauvagement réprimée à Kinshasa particulièrement. Comment peut-on comprendre que des Congolais sont massacrés dans la partie est de notre pays, que d'autres Congolais se lèvent pour dénoncer ces massacres, mais que vous puissiez encore trouver d'autres Congolais qui refusent toute manifestation de solidarité et répriment violemment les manifestants. Il n'y a pas meilleure preuve de complicité et de non-assistance à un peuple en danger. En attendant l'évaluation complète de la marche de ce jour, nous tenons à remercier tous les Congolais qui se sont mobilisés et ont marché dans plusieurs villes du pays pour affirmer haut et fort: il n'y a pas de Congo sans le Kivu. Il n'y a pas de Congo sans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri ou le Tanganyika. Ainsi nous disons oui à l'unité du Congo. Oui à l'exhumation du rapport Mapping pour rendre justice aux Congolais. Oui au départ des armées étrangères de notre pays. Oui à l'audit de l'armée congolaise. Mais non au génocide du peuple congolais. Non à la balkanisation de notre pays. Et non à l'instrumentalisation des tribus congolaises. La mobilisation générale du peuple congolais ne connaîtra de répit qu'à la victoire finale, à savoir la libération de notre peuple. Et la RDC, la République démocratique du Congo, sera toujours unie et restera indivisible. Je vous remercie.
Déclaration de la société civile. Nous, membres des organisations de la société civile de la RDC à Kinshasa et à travers le pays, nous fondons sur l'article 63 de notre Constitution qui dispose que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Appuyé par les articles 1er et 16 de la même Constitution qui consacrent respectivement la liberté et l'égalité de tous les êtres humains à dignité et à droit, ainsi que la sacralité de la vie humaine que l'État a l'obligation de protéger, le droit à la vie et à l'intégrité physique, à la prohibition d'être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Conscient qu'une société civile responsable, sous peine de complicité, ne saurait rester muette ou inactive face à un génocide de Congolaises et Congolais de tous âges qui n'a que trop duré, mais dont personne ne parle dans les salons du monde, les chancelleries ou à l'ONU. Attendu que ce n'est plus le moment de rester inactif pendant que des familles entières sont décimées au Sud Kivu, au Nord Kivu, à Ituri et au Tanganyika. Nous dénonçons devant la communauté nationale et internationale la passivité des Nations Unies et des institutions de la République. Nous saisissons l'occasion pour rappeler à l'humanité entière qu'aucune urgence ne saurait se superposer à celle d'en finir avec la hache dévastatrice des humains dans la partie est de notre pays et d'en punir les auteurs. À chaque instant que nous voyons des images de nos compatriotes sans défense, à l'abattoir dans leur propre pays, nous nous posons la question suivante. Où est la conscience humaine face à ces ignominies affreuses? Ainsi, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations Unies et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous exigeons ce qui suit. L'implication immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies pour trouver une solution au génocide du peuple congolais. 2. L'expulsion immédiate de toutes les troupes armées étrangères et toute représentation des armées étrangères sur le sol congolais. 3. L'audit des forces armées de la République démocratique du Congo en fait d'assainir et exfiltrer les ennemis du peuple congolais. 4. Annonçons notre prochain camping au palais du peuple où nous resterons jour et nuit jusqu'à ce que nous trouvons satisfaction à nos préoccupations et que la paix et la sécurité reviennent dans la partie est et nord du pays, laissant des Congolais créer justice. Fête à Kinshasa, le 24 avril 2021, signé le comité collectif. Je vous remercie. Biso tozali kobenga ba Congolais tozali longo poto défendre mboka na biso. Tolela bandeko na biso bakufi na est pe na nord ya mboka na biso. Ye aza kopekisa biso, aza kopekisa ba Congolais. Kuna oyoki déclaration ya président na lamoka tolobiki oyo aza koboya ke tolela bandeko na biso. Tozala elongo poto la kisa mokili mobimba ke tozali bana tata moko, mama moko, ekolo moko, et tout la kisake komiti kabongo te. Tozali ekolo moko, tozana pasi, et que tosengi mboka ikende liboso lokola population eza kokufa motu ya kobatela yango azali te, oyo nini koloba ke tozana leta te. Ya yokeli yango soni po ayebi que ye azali ko représenter l'état te. L'état na biso ali faible pona
bakonzi oyo baza kokamba ye to yango baza na légitimité te. Ayebi ke likambo eza koleka na est ezali symptomatique, ezali signe ya kolakisa ke koto oyo na Kinshasa epai bokonzi ya liboso ezali pouvoir central, légitimité ezali te, bana makoki te mpo basilisa makambo wana. Yango nde osala ye soni na kobanga nde aza kopekisa biso tolakisa oyo biso makanisi ndenge peuple aza kosengela. Nga na kotia commentaire mosusu te, donc elingi kolobaka ali complice batie ye mpona asala oyo wana aza kosala. Ya mibale na ndenge olobi elamba président élu alati na bakongolais nyonso toyaki na bango sur le terrain batiaka motane to pembe ezali kaka elembo ndenge moko oyo ekolakisaka toza kolela, toza mpe kolakisaka malgré toza kolela tozali bomoko tolingi mai ya pembe oyo ekotinda biso na victoire ya peuple. Donc ezala rouge ezala pembe ya ndenge moko. Vous dites à quand la prochaine marche? Nous avons dit dans les communiqués, et la société civile a dit aussi dans son communiqué, notre détermination est grande, elle est intacte. Nous ne pourrons pas baisser le bras, nous ne pourrons pas baisser la tête pendant qu'on tue nos frères et sœurs, pendant qu'on tue les nôtres, pendant qu'il y a des gens qui se sont organisés pour balkaniser les Congos, pendant qu'il y a des gens qui se sont organisés pour faire fuir les Congolais de leurs terres. Donc la mobilisation continue. On continuera jusqu'à la victoire finale. Merci. Nous qui organisons en tant que la Mouka, mais cette marche n'est pas la nôtre, ou elle n'est pas que la nôtre. C'est une marche de tout un peuple. Avant la marche, vous avez senti l'écho en tant que journaliste dans le peuple. Tout le monde y a adhéré. Et le pouvoir a pris peur. En fait, il a pris peur au point de nous menacer physiquement. En réalité, ce n'est pas nous qui devons être la cible. La cible, c'est le peuple lui-même, parce qu'ils ont affaire au peuple et non pas à nous qui ne sommes que les porte-étendards de cette lutte-là. Pour nous, la marche a en même temps été un grand succès, parce que le peuple a répondu présent. D'ailleurs, à Kinshasa, vous avez vu, et moi, je venais de l'Est, et le président élu venait de l'Ouest, souvent je me trompe, de l'Ouest, oui, ou du Sud. Et déjà, nous, de l'Est, nous attendions le temps que lui-même arrive avec d'autres foules qui l'accompagnaient. Nous avons, nous, pour ce qui nous concerne, nous qui venions de l'Est, on fait plus ou moins 1 kilomètre ou un peu moins. Vous regarderez dans les images. Ce qui montrait que dans les 30 minutes qui suivaient, Kinshasa allait prendre le feu. Ils ont paniqué et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors en termes de résultats, oui, les résultats sont là parce qu'en fait, l'expression populaire qui s'est manifestée à travers ce qui est à travers le pays, se sont rendus au lieu des manifestations, montre bien que le peuple est d'accord à l'idée qu'il doit se libérer, il doit s'autodéterminer. Pour nous, ce n'est qu'une étape. Ce qui peut apparaître comme un échec, mais en fait est un succès en termes d'évolution. La prochaine fois, la prochaine fois, comme disent les hommes de gauche, ils disent que à émanciper un peuple, c'est chauffer l'océan. Ça peut aller lentement, mais au moins c'est sûr. Ces messieurs doivent savoir que ce que nous demandons pour sortir le pays de cette situation, c'est de bonnes élections qui passent par de bonnes réformes consensuelles. Ils en ont peur, alors le peuple a dit et dira toujours qu'il va les faire partir soit par les urnes, soit par la rue. Nous ne souhaitons pas que ce soit par les armes, mais il ne faut rien exclure à eux de choisir de quelle manière ils veulent partir. La marche a un grand succès. Tout le monde, les frères aujourd'hui, partout à l'est de la République, les gens savent que, les Congolaises et les Congolais savent que tout le pays est solidaire. Mais le problème, c'est que c'est les autres. Honte à eux, parce que nous avons introduit le document ici à Kinshasa, la lettre, pour informer l'autorité urbaine. Le samedi 17, une semaine avant. Et la loi est claire. 78 heures après, si vous n'avez pas de réponse,
la réponse qui dit que nous avons pris acte ou nous n'avons pas pris acte parce que, voilà, est-ce que vous pouvez venir pour qu'on reporte la manifestation pour une nouvelle date? Ce n'est pas une autorisation. Okay? Ils n'ont pas fait. Mais c'est seulement hier, après 18 heures, qu'on voit dans les réseaux sociaux, hier le 23, une lettre qu'ils ont prétendu que c'était un fake. Une lettre qui dit qu'on ne peut pas prendre acte avec des arguments fallacieux. Mais nous ne sommes pas restés là parce que nous respectons la loi. Nous avons appelé. Il y a un intermédiaire qui est dans le sillage du gouverneur de la ville, qui nous a dit que non. Le gouverneur a dit qu'il n'a pas signé une lettre pour interdire la marche. Faites votre marche. Et le gouverneur m'assure et me dit de vous assurer qu'il enverrait des policiers pour encadrer la manifestation. Nous avons eu des assurances. Et la personne m'a appelé 2 fois sur ça. Il a rappelé pour dire que le gouverneur dit comment ça se passe, quel est le point de chute, écoutez, n'ayez pas peur, faites votre manifestation. Donc ça veut dire que M. Ngopila, ce qu'il a fait là, il ne mérite aucun respect. C'est un aventurier de premier ordre. Comment on peut diriger une ville comme ça? Pendant que les gens meurent, pendant que les citoyens congolais, les filles et les fils de ces pays meurent, sont tués par des gens que certains d'autres connaissent. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils connaissaient les gens qui tuaient les Congolaises et les Congolais. Mais pourquoi on ne montre pas ces gens? Pourquoi on ne pointe pas des doigts ces gens? Et ici à Kinshasa, les gens sont tranquilles pour respecter les ordres de je ne sais qui. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer. Pour l'audit, mais vous avez suivi les communiqués et vous entendez partout. Et même vous entendez certains de nos militaires se plaindre, eux-mêmes militaires congolais. On vous dit aujourd'hui que tous les militaires qui ont été pris en flagrant délit dans les exactions, que ce soit dans l'affaire Kamona Sabou ou dans les autres, tous ces militaires-là se retrouvent à l'est de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui de ces militaires est réellement congolais? Qui ne l'est pas? Qui dirige les commandements militaires dans ces zones-là? Ils sont qui exactement? Tantôt on nous dit que non, on a vu les militaires du camp ennemi s'habiller avec la tenue de FRDC. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, il faudrait une organisation compétente. Quand il s'agit de l'audit, c'est une organisation compétente qui va venir pour savoir qui est qui. Donc nous pourrons participer à l'élaboration des termes et des références, mais il est temps qu'on puisse extirper de notre armée les éléments nocifs. Merci. Okay. Merci.